Salut tout le monde. Aujourd'hui pas de boulot, c'est l'anniversaire d'Angèle, donc demain on démolit la fin du pignon. Je souhaitais conserver la partie qui est ici en haut là. En démolissant la porte, en faisant l'ouverture, on s'est rendu compte que les piliers étaient assez fragiles et il reste plus grand chose de maçonnerie. Finalement ça sera mieux, je dormirai mieux si le pignon est démoli dans sa totalité et qu'on repart sur du neuf. Donc programme de ce week-end, encore de la démolition. Ok, aujourd'hui samedi, on finit de démonter ce pignon. Comme vous pouvez voir, il refait beau. À de tout revendre et partir dans le sud. On enlève l'IPN qui est là. Il y a du boulot, on va pas chômer. On attend ma mère, mon père, mon frère et le père d'Angèle, Didier, pour faire des rotations à la déchetterie encore. On va faire particulièrement attention en démontant le mur, étant donné que là, il y a un tout à l'égout qui s'en va. Je ne sais où, mais apparemment chez le voisin, dans ce sens-là, en longeant le mur. Allez, c'est parti. Donc là, le but était de retirer l'IPN qui posait du coup sur le mur à abattre. Non, c'est bon. Les belles filles, elles m'ont fait mal. Bon, du coup, pour la petite histoire, on est allé dans un restaurant italien et Olivier nous a dit qu'il y avait du marsala dans le tiramisu italien traditionnel. Et le serveur nous a dit que non, et nous, on a cru le serveur vu qu'il avait un accent italien. Donc Olivier était plutôt vexé. Elles l'ont cru. Incroyable, tout ça parce qu'il y avait l'accent. Elles l'ont cru. Juste parce qu'il y avait l'accent. Bon, découverte d'une fosse septique. À l'origine, il y avait des toilettes ici. Donc on se demandait un peu où ça partait. Et ma foi, ça partait pas bien loin. Ça tombait en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la remblayer avec tous les cassons. Et on bouge le fond. Mais c'est quoi ça? C'est de la merde. Ça va carré. Mais qu'est-ce que tu fais du coup? Tu mets tout dedans? Non, on va foutre tous les gravats dedans, on va les reboucher. Ah bah c'est cool ça. Allez, on met plein de gravats dedans. Ah canon. Mettez jusqu'au fond, hein. Pour ma défense, je travaillais ce matin-là. La fosse est remblayée. Théo, tu t'es énervé, t'as tout cassé ce matin? Des murs comme ça, j'en mange 4 au petit déjeuner. Ah ouais.
Ça se voit vu le gabarit. Et donc il n'y a plus que les 2 têtes de mur cet après-midi à faire tomber. Mais ça, si j'en entends Théo, en 1 heure c'est terminé. Ouais, on va manger là, c'est bien. Faire la pause repas ici. On s'énerve, on casse tout. On a eu des sacs chinois là. Des sacs chinois comme ça, là c'est en nylon, ça marche super bien pour évacuer les déchets. Bien joué. C'est parce qu'on a un linteau à toute épreuve là, en bois comme ça. Papa, tu vas tomber avec le mur. J'ai glissé, chef. Bon, du coup, le pignon c'est fini, on n'en parle plus. On a ciel ouvert de partout. Du coup, maintenant qu'on en a fini avec les gravats, j'ai dessiné la future marche au sol pour rattraper du coup le niveau de l'entrée. Avec le séjour qui sera un peu plus bas, on est obligé de faire une marche du coup. Et du coup, là, le but, ça va être de venir tout péter du coup cette partie-là pour la faire disparaître. Est-ce que c'est pas un petit chien de chantier très... Et c'est marrant de la façon dont c'est posé, on dirait une abreuvoir. Je pense que c'était une abreuvoir. Ouais, dernière de la journée. Bon, fin de la journée, on a bien bossé. Tout éclaté. Et on a fait la... Comment t'appelles ça, une marche? Une marche en vague, voilà. Pour plaire à la petite Angèle. Merci à notre famille. Et peut-être à la semaine prochaine dans ce cas-là. Non. Nouvelle semaine sous un temps radieux, encore une fois. La semaine dernière, on a démonté le pignon, donc il reste rien. Et on ne sait pas encore si on va le remonter en pignon, en ossature bois ou en maçonnerie classique, type parpaing pour refaire. Donc dans tous les cas, on doit refaire un poteau à ce niveau-là. Et il faut également qu'on pose une poutre pour faire notre baby tray. Donc la première chose à faire aujourd'hui, c'est de creuser une fondation, couler la fondation et demain, on fera le poteau. Deuxième chose, c'est d'aller couler une semelle
sur l'ancienne fondation. Et la troisième chose de la journée, c'est Angèle qui va s'en charger, c'est d'aller casser la fenêtre qui est là. Ça, c'est une fenêtre qui donne dans la partie de la maison qu'on habite actuellement et qui sera en location par la suite. Donc on souhaite casser la fenêtre et remonter quelque chose de dur, un mur, pour bien séparer les deux habitations. Donc voilà, journée chargée. Donc là on casse quelques briques étant donné que la dalle qui est là, ça sera plus ou moins le niveau brut intérieur pour y recouler du béton et rattraper le niveau de la dalle. Bon, du coup ici j'ai tracé la fondation. On va ouvrir sur à peu près 90 de long et 80 de large, sachant pardon, que le poteau fait 30-30. Donc c'est 3 fois supérieur à la dimension du poteau pour la fondation, ce qui me semble suffisant. Et donc le trait jaune ici, c'est le début de notre baie vitrée. Donc il va aller jusqu'au mur là-bas, enfin jusqu'au poteau plutôt, que Didier est en train de creuser. Du coup, pendant que les garçons créent les fondations là-bas pour recréer le mur ici, moi je dois essayer d'enlever cette fenêtre. Bon, Didier a fini de casser ici les briques, les tas de briques qu'il y avait en trop. On va pouvoir coffrer la rive pour une semaine cet après-midi. Et là, toujours dans la destruction, on creuse la fondation et Angèle, l'acrobate, t'as l'air à l'aise là. Ah, il fallait pas casser les carreaux de verre, Angèle. Bon, coffrage terminé, on va pouvoir passer au ferraillage que je vais fabriquer avec tout ce qui me reste là-bas. On va se sortir. Bon, la fondation ici c'est ferraillé, c'est coffré, un petit coup de mousse pour boucher les trous et puis c'est prêt à couler. Bon, on a découvert 2 tuyaux en creusant la fondation du poteau. Et donc on sait pas ce qui passait dedans, apparemment plus rien, ça devait être un gaz ou un liquide normalement. Bon, si vous savez ce que ça peut être, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça nous intéresse. Voilà, ça c'est ferraillé, on a percé résiné des tiges dans le mur pour éviter que vraiment ça descende. Et on commence le béton. Bon, celle-là c'est coulé, on va passer au poteau. Et on aura terminé la journée, on aura bien bossé. Ça fait 5 heures qu'on est à la bétonnière, mais bon, cette fondation là c'est fait, le poteau là-bas également, et demain on va monter le poteau. On se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Ah ouais, c'est vrai, Angèle s'est chargée de casser ça aussi, donc bon, si on a le temps, demain on maçonne également
pour finir et remplir ce mur. Bon, c'est bien, aujourd'hui on est avec le maçon qui a commencé à maçonner le poteau. J'ai été chercher des sacs de sable et de ciment encore. Et maintenant il faut tout décharger. Ça c'est vraiment un petit investissement, je suis content d'avoir fait. Ça m'a coûté 15 € et pour transporter des sacs de 35 kg de sable et de ciment tout au bout du hangar, c'est vraiment top. Au lieu de se tuer le dos là. Bon là du coup ils ont fini de maçonner le poteau, du coup ils coulent le béton à l'intérieur et après ils vont s'attaquer à remaçonner le mur au niveau de la fenêtre que j'ai cassée la veille. Le mur est comblé, donc là il n'y a plus accès. On a également monté ce poteau aujourd'hui, donc on a également coulé le béton à l'intérieur, c'est pour ça qu'à l'été c'est en train de sécher. Pour ma part, pendant que le maçon était en train de bosser là-bas au niveau du mur, j'ai continué à retirer le bois qui était dans le mur. C'était une genre de sablière ici sur lequel venait de s'appuyer la charpente. D'ailleurs, si certains s'y connaissent bien en maladie du bois, ça nous intéresserait de savoir. Bon, je viens de tomber sur quelque chose d'assez symptomatique, je pense. Une espèce de filament blanc. Et ça sent rien de spécial à part l'humidité. Fin du week-end, je suis vraiment content, on a bien avancé. On a fait le poteau, on a fait la fondation et on a commencé à enlever tout le bois qui était encastré dans le mur. Donc pas de vidéo la semaine dernière, celle-ci reprend les 2 semaines qui viennent de s'écouler. Comme tous ceux qui font de la rénovation le savent, on fait ça le week-end principalement, un tout petit peu la semaine en revenant du boulot. Donc c'est pas un emploi du temps forcément évident. On prévoit de faire une vidéo dédiée au plan 3D pour que vous puissiez mieux vous projeter. Et pour nous encourager, n'hésitez pas à liker et partager. À la semaine prochaine. Ciao ciao.